Tout en haut de l'application, vous trouverez les flèches de navigation pour avancer ou reculer. En plus des fléchettes de navigation, le numéro de la question actuelle et le nombre de questions s'affichent. En outre, le programme vous indique le sujet en rapport avec la question qui est actuellement affichée. Examinons maintenant les différentes icônes que vous trouverez en bas de la barre. Il s'agit de fonctions utiles qui vous aident à apprendre et qui facilitent l'utilisation du programme. La première icône à l'extrême gauche permet de revenir à l'écran précédent. La deuxième icône, en partant de la gauche, sert à sélectionner des sujets spécifiques. Lorsque vous appuyez sur cette icône, vous verrez la liste de tous les sujets. Sélectionnez un sujet et vous ne verrez que les questions relatives à ce sujet. Fonction de signer. Lorsque vous appuyez sur cette icône, la case « Ajouter un signet » apparaît. La question actuelle sera ainsi sauvegardée comme signée. Si vous avez déjà enregistré plusieurs signets, vous pouvez sélectionner un de vos signets enregistrés en appuyant sur l'icône du signet et en choisissant « Sélectionner le signet ». Fonction de commentaire. Si vous êtes bloqué sur une question, vous pouvez utiliser la fonction de commentaire pour afficher la bonne réponse. La bonne réponse sera indiquée en vert. Veuillez noter que vous devez désactiver la fonction de commentaire en appuyant à nouveau sur le symbole afin que la bonne réponse ne soit pas déjà affichée pour les prochaines questions. Fonction de statistiques. Les statistiques sont affichées en cliquant sur le symbole avec le graphique en barre. Cela vous permet d'évaluer avec précision vos progrès en matière d'apprentissage. En haut, vous verrez une évaluation globale, tandis que plus bas, vous verrez une évaluation détaillée pour les différents sujets. Sélection de la langue. À l'extrême droite de la barre d'outils, vous avez la possibilité de sélectionner la langue souhaitée en appuyant à nouveau sur l'icône avec le globe terrestre. L'examen test simule un examen réel. Par conséquent, lorsque vous répondez aux questions, il y aura quelques différences par rapport aux questions d'entraînement. Tout en haut de la navigation, vous verrez le nombre de questions de l'examen. En bas de la barre d'outils, vous trouverez la sélection des sujets et l'icône de signer. Contrairement aux questions de pratique, les icônes pour les fonctions de commentaires et de statistiques ne sont pas affichées. Vous ne pouvez non plus sélectionner la langue. Au lieu de cela, le temps restant est affiché au milieu de la barre d'outils. Une fois le temps écoulé, ou si vous appuyez sur l'icône de sortie en bas à droite, le résultat de l'examen sera affiché. Vous découvrirez non seulement si vous avez réussi à l'examen ou non, mais aussi combien de points vous avez obtenus. En appuyant sur OK, vous accédez à la vérification des questions. Les réponses que vous avez données sont marquées. Les bonnes réponses sont indiquées en vert, les mauvaises en rouge. Vous pouvez revenir à la vue d'ensemble en appuyant sur le bouton Retour.